On va parler des racines d'un polynôme et des polynômes symétriques, a priori dans les racines. C'est la leçon 144 à la grille externe. C'est une leçon qui s'intéresse a priori aux fonctions polynomiales, mais on sait que quand le corps infini est infini, il y a un isomorphisme entre les polynômes et les fonctions polynomiales, et quand le corps est fini, eh bien, il suffit de quotienter par le bon polynôme, c'est-à-dire xq moins x, où q c'est le cardinal du corps, pour obtenir un isomorphisme. Donc on sera intéressé de travailler sur k de x qui a des propriétés arithmétiques. Quelles sont ces propriétés arithmétiques? Il a une division euclidienne, donc il est principal, donc il est factoriel, et on va exploiter tout ça. Déjà, le fait qu'il soit principal, ça veut dire que si P de A égale 0, alors x moins a divise p. Effectivement, a priori, le problème des racines d'un polynôme, c'est qu'on se donne un polynôme et on cherche ses racines. Mais on peut se poser le problème inverse, si a est un élément de k, quels sont les polynômes tels que a est racine de p? Et là, le fait que k de x soit principal, ça nous le donne directement, puisqu'on a un x moins a qui est évidemment dans le noyau de l'évaluation, on a un morphisme d'évaluation, et on a x moins a évidemment qui est à la fois irréductible et dans le noyau de l'évaluation. Donc on voit facilement que P de A égale 0 si et seulement si x moins a divise P. Entre autres, grâce au degré, qui est finalement le stasme sur les polynômes, on voit qu'on a un nombre fini de racines, que tout polynôme a un nombre fini de racines inférieur à son degré. Donc en gros, si vous voyez qu'un polynôme se met à avoir trop de racines, c'est qu'il est nul. Maintenant, la factorialité et le fait que x moins a divise p, avec x moins a irréductible, fait qu'on va se poser la question, quel est l'ordre d'une racine? C'est-à-dire, comme on a une factorialité, on a une valuation en l'irréductible x moins a dans p, et quelle est cette valuation? Bon, en caractéristique 0, la réponse, il y a une réponse analogue à ceci, d'accord? C'est la formule de Taylor qui nous la donne. Alors il faut faire attention parce que c'est une formule de Taylor polynomiale, et on va avoir un critère, P de A égale P' de A égale Pn-1 de A, ici, égale 0, pour que l'on ait A racine d'ordre n dans P, c'est-à-dire que la valuation de x moins a dans P est exactement n. Il faut bien voir ce critère, on le voit bien ici, comme une espèce d'accident, c'est-à-dire on a à la fois P de A égale 0, P' de A égale 0, etc. Plein de choses s'annulent. Donc la multiplicité est un accident. Maintenant, ça peut être dit de façon plus jolie avec le résultant, c'est-à-dire que le résultant de P et P', c'est ce qu'on appelle le discriminant de P, il est nul si et seulement si P possède des racines multiples, quitte à aller dans une extension. Voilà. Puisqu'on parle d'extension, regardons l'ensemble des racines. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble des racines? On peut le voir comme un objet dans quoi? Dans K bar, oui, on regarde les racines d'un polynôme dans une clôture algébrique, puissance n, donc comme ça, si n c'est le degré de p, ça nous permettra de voir se développer les multiplicités des racines, mais elles n'arrivent pas avec un ordre, de la même manière que les irréductibles, dans la factorisation d'un polynôme, n'arrivent pas avec un ordre, et arrivent modulo le groupe symétrique. Et donc, on peut le voir, l'ensemble des racines, comme un objet de k bar n quotienté pour l'action naturelle du groupe symétrique sur k bar n. D'accord? Voilà. Ce qui nous amène naturellement à regarder qu'est-ce que c'est que les fonctions là-dessus. Les fonctions là-dessus, ce sont les fonctions symétriques par rapport aux objets qui sont là, c'est-à-dire par rapport aux racines. Donc on s'intéresse naturellement à partir des racines d'un polynôme aux polynômes symétriques, et le théorème principal que l'on utilise, c'est que sur Z, il est sur Z, que si on prend un polynôme à n indéterminé qui est symétrique par rapport aux racines, alors il peut s'écrire
comme polynôme sur Z des fonctions symétriques élémentaires, d'accord, justement des racines. Et inversement, évidemment, on a une égalité. Sachez que sur Q, alors on a d'autres systèmes de générateurs de ça. Donc si on est sur Q, et vous avez par exemple les sommes de Newton, les n premières sommes de Newton. Donc ça peut servir et ça servira par la suite. Bon, la leçon sur les racines d'un polynôme est assez proche de la leçon sur les extensions de corps. Mais il ne faut pas confondre quand même les deux, hein, ce serait dommage de confondre. Là, il faut s'intéresser principalement aux racines. Alors les extensions de corps, il faut savoir quoi? Il faut savoir que C est algébriquement clos et bien sûr, on sait, c'est le théorème de Steinitz, que tout corps peut être plongé dans une clôture algébrique. C'est intéressant de connaître la clôture algébrique de Fp, hein, donc c'est la réunion, c'est une certaine réunion des Fp puissance n, et puis la clôture algébrique de Q. Hein. Alors clôture algébrique, on dit une clôture algébrique, c'est unique à l'isomorphisme près. Clôture algébrique de Q, c'est l'ensemble des nombres algébriques. Hein. Comme ça, c'est un champ où on va pouvoir aller chercher des racines, quitte après à regarder si ces racines sont dans, là on a des problèmes de descente, dans le corps de base d'où on était parti. Hein, voilà. Bon, le lien avec la réduction, maintenant, c'est un chapitre entier de la leçon. Hein. Vous avez que le lien il vient du fait que les racines du polynôme caractéristique, ce sont les valeurs propres de A, et qu'on a des multiplicités qui nous éclairent sur la dimension, sur des choses géométriques, sur les espaces propres, les espaces caractéristiques, etc. etc. Donc ça, il y a un lien fort. Et le lien va dans les deux sens. Même si au départ, le lien le plus naturel, c'est de se dire, on a la théorie des polynômes et on va l'appliquer à la réduction. Par exemple, sur C, il y a quelque chose d'important, c'est que on regarde les matrices de polynômes caractéristiques scindés simples sur C, donc sans multiplicité, eh bien, grâce au discriminant, on voit que c'est un ouvert dense de Mn de C. Ça, c'est quelque chose qui sert beaucoup. Sur R, on a l'équivalent, hein, c'est-à-dire que l'adhérence de D0n de R, donc les matrices qui sur R ont un polynôme caractéristique scindé simple, l'adhérence de ça, c'est les matrices trigonalisables. On a aussi comme application que des sommes de Newton, qui sont des fonctions symétriques qui sur Q engendrent l'algèbre des fonctions symétriques des racines, des variables. On a le fait qu'on a ce critère de nilpotence, que nilpotent, une matrice est nilpotente si et seulement si la trace de ses puissances de 1 à n est nulle. Voilà. Mais le plus joli, c'est certainement que la réduction vient aider au monde des polynômes. Pourquoi? Parce qu'il y a un chemin qui va de la réduction vers les polynômes. C'est que si P est unitaire, alors on a cette matrice CP, qui est la matrice compagnon de P, d'accord? Et finalement, chercher les racines de P revient à chercher les valeurs propres de CP, parce que son polynôme caractéristique, en fait, CP, c'est aussi son polynôme minimal. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On peut avoir des jolies preuves, et par exemple, borne de Cauchy, le théorème de Kronecker, d'accord, même le fait que C est algébriquement clos, hein, donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver dans mon carnet de voyage en algébrie, ça, il y a tout un chapitre là-dessus. Et dans le livre de Nisser, il y a un très joli truc sur la méthode QR, sur comment, en décomposant avec la méthode QR, c'est-à-dire l'équivalent matriciel de Gram-Schmidt, hein, en décomposant par la méthode QR, comment on arrive à trouver des algorithmes pour calculer les racines, des approximations des racines d'un polynôme P. C'est vraiment quelque chose de joli. Voilà. Alors, toujours dans la leçon des racines d'un polynôme, la leçon 144.
Voilà les pièges classiques. Bon, alors attention, hein, l'additivité des degrés, elle n'est pas acquise quand on n'est pas sur un anneau intègre. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur z sur 4z, 2x plus 1 au carré, ça fait carrément 1. Donc vous voyez que le degré, il n'est pas additif. Hein. Et de la même manière, vous pouvez avoir plus de racines que le degré. Hein, si vous êtes dans z sur 3z, croix z sur 5z, c'est-à-dire sur l'anneau z sur 15z, eh ben, vous allez avoir, par exemple, x2 égale 1 va avoir 4 racines. C'est facile hein, avec le lemme chinois. Si A est intègre, hein, on peut continuer à prolonger les résultats de si A est un corps. Donc souvent sur A de x, avec A intègre, prolonge les propriétés de K de x avec K un corps, ou par exemple d'avoir un nombre fini de racines, c'est-à-dire inférieur au degré. Hein. C'est parce que, en gros, on a une formule qui nous permet de diviser par x moins a. On peut diviser par x moins a. Alors cette formule, elle vient du fait que xn moins an, eh ben, c'est égal à x moins a, facteur de une certaine série géométrique qu'on peut calculer facilement. Ça, c'est assez facile. Voilà. Ne pas confondre polynôme et fonction polynôme. Ça, c'est la grosse peau de banane. Hein, d'accord. K de x, c'est les polynômes. Ça, c'est les fonctions polynômes de k dans k. Et à un polynôme, on lui associe une fonction qui, à petit a, dans k, associe p de a. Mais ça, c'est pas pareil que ça, c'est pas de la même nature. Là, on a de l'arithmétique, on a la possibilité d'évaluer en une matrice, etc. Alors que là, on peut rien faire, c'est juste des fonctions. Mais si k est infini, à cause des propriétés du nombre fini de racines, eh bien, on a un isomorphisme, c'est-à-dire c'est injectif. Et si c'est fini, alors il y a quand même un noyau. Et si k est fini de cardinal q, le noyau, il est engendré, c'est l'idéal, engendré par xq moins x. D'accord ? Alors attention, une grosse peau de banane aussi, dire toujours quand vous dites irréductible dans cette leçon, dites irréductible sur tel corps, hein, parce que l'irréductibilité dépend de façon drastique du corps sur lequel on est. Voilà. Alors attention, évidemment, grosse peau de banane, si P est irréductible sur Z, hein, alors ça n'entraîne pas hein, que P bar est irréductible sur Z sur PZ. Hein, d'accord ? Et vous avez même des polynômes très célèbres comme x4 plus 1 et plus généralement certains polynômes cyclotomiques qui sont irréductibles sur Z, irréductibles sur Q, donc qui sont réductibles modulo P pour tout P. D'accord ? Donc vous voyez, on est loin de l'application. Et en revanche, la réciproque est vraie. Si P est dans Z de X et que P bar est irréductible sur Z sur PZ, alors forcément on va avoir P qui va être irréductible sur Z si on prend P unitaire, hein, pour assurer le coup. Et puis, surtout, ne jamais confondre Z sur 4Z et F4. Ça, c'est quelque chose qui dévoile une certaine naïveté. Ça, c'est un anneau, ce n'est pas un corps, alors que ça, c'est un corps. Hein. Tous ces trucs avec F, c'est des corps. Ça, c'est l'anneau 0, 1, 2, 3, avec 2 qui est un élément nilpotent, hein, puisque 2 au carré, ça fait 0. Alors que là, il n'y a pas d'élément nilpotent non nul. C'est 0, 1, oméga, oméga moins 1, avec un oméga qui vérifie oméga 2 plus oméga plus 1 égale 0. Donc finalement, oméga 3, oméga est d'ordre 3. Voilà.